le livre de 2 Samuel. Regardez la vidéo de 1 Samuel, où nous avons parlé des 3 principaux personnages du livre, Samuel, Saül et David, et aussi de la conception littéraire du livre qui commence par présenter Samuel avant de retracer l'ascension et la chute du roi Saül, qui intervient parallèlement à l'ascension du roi David. 2 Samuel raconte l'histoire de David en tant que roi d'Israël. Une histoire qui se déroule en 2 phases. Il y a d'abord une saison de succès et de bénédiction, suivie d'une énorme faute morale dont les répercussions seront assez tragiques. Le livre se termine ensuite par une conclusion impeccable qui revient sur les hauts et les bas de la vie de David, tout en suscitant de l'espoir avec un futur roi qui sera issu de sa lignée. 2 Samuel reprend donc juste après la mort de Saül. David surprend tout le monde en composant cette longue lamentation dans laquelle il porte le deuil de la mort de l'homme qui a tenté de l'assassiner. Une fois de plus, l'auteur révèle l'humilité et la compassion de David. C'est un homme qui pleure même la mort de ses propres ennemis. Ensuite s'ouvre pour David une saison pleine de succès et de bénédictions divines. Toutes les tribus d'Israël viennent trouver David et lui demandent de les unifier sous son autorité en devenant leur roi. Ainsi, le premier acte de David, en tant que roi, est de se rendre à Jérusalem, de conquérir la ville et d'en faire la capitale d'Israël avant de la renommer Sion. À partir de là, David remporte de nombreuses batailles qui contribuent à étendre le territoire d'Israël. Et après avoir fait de Jérusalem la capitale politique d'Israël, il veut aussi en faire la capitale religieuse. Il fait donc installer l'Arche de l'Alliance dans la ville. Dans 2 Samuel 7, il dit à peu près ceci à Dieu. Puisqu'Israël a désormais une demeure permanente, il pense que la présence de Dieu devrait également avoir une maison permanente. Il demande alors s'il peut construire un temple au Dieu d'Israël. Mais Dieu dit à David, « Merci pour cette disposition, mais c'est moi qui vais te construire une maison, une dynastie. » Alors 2 Samuel 7 est un chapitre déterminant pour comprendre l'histoire de la Bible dans son intégralité. Car Dieu fait ici une promesse à David en lui disant qu'un futur souverain de sa lignée royale viendra bâtir le temple de Dieu sur la terre et établir un royaume éternel. C'est cette promesse messianique faite à David qui est reprise et développée plus en détail dans le livre des psaumes et dans ceux des prophètes. Et c'est ce même roi qui est relié à la promesse de Dieu faite à Abraham. Le futur royaume messianique sera le canal par lequel Dieu apportera sa bénédiction à toutes les nations. C'est justement au beau milieu de toute cette bénédiction divine que tout dérape. David commet une erreur fatale. Pas fatale pour lui, mais pour un homme nommé Uri, l'un des soldats d'élite de David. Depuis son toit, David aperçoit Bathsheba, l'épouse d'Uri, prendre un bain. David fait en sorte de se trouver seul avec elle, il couche avec elle, et ça se termine par une grossesse. Il essaye ensuite d'étouffer le scandale de la situation en faisant assassiner Uri avant d'épouser sa femme. C'est tout simplement horrible. Lorsque le prophète Nathan reprend David concernant tout ce scénario, David admet immédiatement son erreur. Il est brisé, il se repent, il demande à Dieu de lui pardonner. Et Dieu lui pardonne. Mais Dieu n'efface pas les conséquences des actes de David. À la suite de son horrible décision, la famille de David et son royaume s'effondrent. C'est en fait la partie du livre où l'histoire prend une tournure tragique qui rappelle étonnamment la chute de Saül. Les fils de David finissent par répéter ses propres erreurs, mais dans des proportions bien plus démesurées. Alors, Amnon abuse sexuellement de sa sœur Tamar. Lorsque leur frère Absalom découvre les faits, il fait assassiner Amnon. Ensuite, Absalom élabore en secret un plan pour évincer son père David du pouvoir, et il entame une rébellion de grande envergure. Pour la deuxième fois, David est contraint de fuir sa propre maison et d'aller se cacher dans le désert. Sauf que cette fois, il n'est pas un homme innocent. La rébellion s'achève avec l'assassinat du fils de David. C'est donc le cœur brisé que David pleure la mort de son fils, et une fois de plus, il porte le deuil de la mort de l'homme qui a essayé de le tuer. Durant ces derniers jours, David est à nouveau sur le trône, mais c'est un homme brisé. Il est meurtri par les conséquences tragiques de son péché. Le livre se termine par un épilogue parfaitement structuré avec des histoires qui, bien qu'étant classées sans ordre chronologique, sont conçues avec une symétrie littéraire absolument géniale. Les 2 histoires formant le cadre se déroulent plutôt dans le règne de David. Elles comparent les défaillances de Saül à celles de David. Elles relèvent aussi comment chacun d'eux a fait du mal à d'autres personnes de par ses mauvais choix. Ensuite, les 2 histoires centrales concernent David et son armée de vaillants guerriers partis combattre les Philistins. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 parties mettent en lumière une faiblesse de David pendant la bataille. Contrairement au David victorieux des chapitres 1 à 9, nous découvrons ici un David vulnérable qui dépend de l'aide des autres. Le centre de l'épilogue contient 2 poèmes qui font office de mémoire dont David se sert pour faire une revue de sa vie. Il se souvient des fois où Dieu l'a gracieusement délivré du danger.
Il considère ces moments comme une preuve de la fidélité de Dieu à sa promesse d'alliance envers lui et sa famille. Les deux poèmes s'achèvent en revenant sur l'espoir de la promesse de Dieu, d'un futur roi qui établira le royaume éternel. Ces poèmes et la promesse de Dieu font par ailleurs référence au poème d'Anne qui figure au début du livre. Et les passages clés du début, du milieu et de la fin du livre relient les thèmes du livre entre eux. Malgré le mal dont Saül et David se sont rendus coupables, Dieu continue de faire avancer son processus de rédemption. Dieu a résisté à l'arrogance de David et de Saül, mais il a élevé David quand ce dernier a fait preuve d'humilité. À tel point que l'espoir à venir mentionné dans ce livre va bien au-delà de la seule personne de David. Elle tourne nos regards vers l'avenir, vers le roi messianique qui, un jour, apportera le royaume et la bénédiction de Dieu à toutes les nations. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Samuel.